Bon, bien, salut, ça fait longtemps que j'ai pas fait de sujet, hein. Je reviens vers vous, et pourquoi j'ai pas fait de sujet, c'est surtout parce que mon imprimante, je l'ai nettoyée et depuis, elle ne marche plus. Et ça fait un petit moment et je ne peux plus rien imprimer. Là, je l'ai fait imprimer quelque part. Alors, j'ai beaucoup de retard par rapport à vous, c'est vrai, mais bon, bah, tant pis, hein. J'ai pas les moyens de m'acheter une imprimante pour l'instant. Donc, j'ai réussi à en imprimer deux chez, chez quelqu'un. Et donc finalement, je vais commencer par Nathalie, qui m'a envoyé ça il y a quelques semaines. Je sais que j'ai Valérie, j'ai aussi d'autres personnes euh, qui n'ont pas indiqué forcément l'orientation, notamment Valérie. Il faudra qu'elle me dise comment se trouve l'orientation, parce que je ne peux pas être précis si j'ai pas l'orientation. Alors, j'ai pas, j'ai pas relu ce qui avait été dit. Euh, par Nathalie. J'aime bien repartir vierge. Et donc on va attaquer directement, hein. Donc là j'ai le sous-sol. Alors le sous-sol ici, voilà. Au rez-de-chaussée. Donc on voit bien l'indication nord là qui m'aide tant que ça, qui m'aide vraiment, vraiment. Et le premier étage. Alors je vais regarder les chambres vides, grenier, garage. Chambre 1, chambre 2, doit être chambre 1, chambre 2, chambre 4, non? Ça doit être chambre 4. Donc ça veut dire qu'il y en a une là. Non, je sais pas. Ou alors je lis mal. Ouais. Bon, une chambre. Il y a trois chambres là. Est-ce que c'est la 4 ou la 3? Bon, bah, de toute façon, ça ne change pas grand-chose. On va jeter un petit œil là pour savoir s'il y a quelque chose de particulier chez Nathalie. Alors, je fais toujours le tour de la maison d'abord. Donc, pour savoir. Alors, hmm, ah, j'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait déjà. Si je fais le tour, c'est vraiment pour voir s'il y a des lignes telluriques, hein. J'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose de cet ordre, d'une ligne tellurique. Bon, alors ça me paraît pas mal. Si je vais maintenant à l'intérieur de la maison. Ah, il y a des trucs. Il y a des trucs. Il y a des trucs au niveau de la chambre 2. Ouais, au niveau de la chambre 2. Est-ce que c'est vraiment la chambre 2 ou l'entrée? Si, c'est la chambre 2, hein. Alors, bah dites donc, c'est quoi ça? Alors je regarde ici. Non, c'est pas une ligne tellurique, hein. Ah oui. Plus je me, plus je me câble à la maison, plus il y a des trucs sur cette chambre 2. Alors, bon, comme ça me revient. J'ai déjà mon idée sur ce que c'est. Puis, de toute façon, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. euh, les, ce que l'on vibre vient à nous. Et souvent, ce qui peut communiquer avec nous, ce qui est fait pour communiquer ou être débloqué,
va appeler directement la personne qui peut le faire. Et c'est vrai que les gens qui ont en général un vortex, je ne fais pas trop la différence avec une cheminée cosmotellurique, hein. Moi, je préfère cheminée cosmotellurique parce que ça veut dire ce que ça veut dire, même si le vortex est très visuel. Bon, chambre 2, il y a quelque chose. Euh, Après, vous savez, je peux mettre ça si vous voulez, hein, mais ça ne va pas changer grand-chose. C'est-à-dire, ça, c'est le sous-sol. Si, si, la seule chose que ça pourrait faire, c'est... Donc là, j'ai rien. C'est que normalement, ça va rayonner ici. Voilà. Ici, là. Et si on regarde le rez-de-chaussée, ah, ça serait pas une chambre, ça? Oh là. Ah oui. Ça rayonne dans cette zone-là et ça tape sur cette chambre-là. Ouais, super. Et là, c'est la chambre 1. Ou alors j'ai mal lu, donc. Ah non, ça doit être chambre 3. Ça doit être chambre 3. Mais là, j'avoue que j'ai des lunettes qui datent depuis longtemps. Oui, bref. Ouais, bon, bref. Ici, il y a quelque chose qui traverse. Et de toute façon, cheminée cosmotellurique ou vortex, hein, il faut bien vous dire que c'est vertical et après, c'est en spirale. Et ça part de la Terre et ça va au cosmos. Et peut-être que ça revient, ça fait le sens inverse. Ça, j'ai pas trop fait attention. J'ai pas encore étudié cette affaire-là. Moi, j'ai juste étudié le fait de, bah, ça fait du mal, beaucoup de mal même. C'est une porte qui grande ouverte vers d'autres mondes, d'autres dimensions. Et ça, c'est une certitude. De toute façon, vu les témoignages que j'ai eus et vu moi ce que j'ai connu, là, de toute façon, moi, j'ai plus le moindre doute. Pour ceux qui douteraient qu'il y a un monde plus grand, ben, tant pis pour eux, hein, peut-être qu'un jour, ce monde plus grand viendra à eux, ou peut-être qu'il est venu à eux, mais ils n'ont pas ouvert les yeux. Ils ont pris ça comme quelque chose de cartésien, alors que ce n'était pas cartésien du tout, c'est quelque chose qui vient d'ailleurs, c'est une énergie qui vient d'ailleurs. Mais bon, après, moi, je peux pas, j'ai plus envie de convaincre les gens qui ne font pas l'effort de s'ouvrir un petit peu et de voir que les choses ne sont pas aussi basiques qu'ils ne le croient. Là, j'avoue que j'ai une petite lassitude par rapport aux gens basiques. Voilà. Donc, mon côté humaniste en ce moment, il fatigue un peu au vu de ce que je vois. C'est qu'on a beau dire les choses, on a beau montrer les choses, et je parle de ça, et je parle même des choses beaucoup plus concrètes. Les gens se ferment les yeux, ne veulent pas entendre, ne veulent pas voir, et ne veulent pas croire même. Et plus c'est gros, plus ça passe. Et ben, j'ai digressé, mais, mais je reviens donc à mon sujet. Ah, alors là, c'est vraiment pas bon du tout. Franchement, je vais faire ce qu'il faut, hein. C'est pas bon du tout parce que je sais pas depuis combien de temps c'est Nathalie. Na- Nathalie, oui. Nathalie vit dedans, mais il y a deux chambres qui en prennent plein la tronche là. Et, eh ben on va vérifier ce que c'est parce que moi j'ai une idée de ce que c'est. Mais on va voir. De toute façon, c'est une des deux parce que moi je vous dis, je fais pas trop la différence entre les deux. Qu'est-ce que c'est là? Ouais, cheminée cosmotellurique, ça flirte avec le vortex, mais sincèrement, je vois pas trop la différence entre les deux, je vous le dis. J'ai pas encore fait de nuance entre les deux viennent à moi et résonnent de la même manière. J'ai le visuel dans ma tête du vortex comme une grosse spirale, comme un ouragan bleu qui part du sol et qui va vers le ciel. Et cheminée cosmotellurique, moi, c'est plus un ray de lumière. Un ray de lumière, mais qui fait la même action, qui tourne pas forcément. Euh, mais c'est qu'un visuel, hein. J'ai quand même une bonne expérience, mais pas suffisamment pour avoir pu, à un moment, faire la comparaison entre ce qu'est une cheminée cosmotellurique et un vortex. Et,
Donc ça, ok, je me suis pris une petite planche là pour poser quelques questions. Tiens, je vous la mets comme ça, vous la verrez plus de face. Ou alors je le mets comme ça quand même parce qu'il y a l'IS. Alors, la question, j'aurais dû poser la question déjà si le pendule était d'accord pour travailler avec moi. Bon, il est d'accord. Il faut dire que ces derniers temps, je fais beaucoup d'autres choses et et puis je suis un peu moyen au niveau énergie. Euh, bon, je vous l'ai pas dit. La deuxième question, c'est est-ce que je peux agir sur ce vortex? Bah, a priori, je peux agir sur ce vortex. Ah oui, la question importante, c'est est-ce qu'il a été créé par des personnes? Est-ce qu'il est naturel? Est-ce qu'il est naturel? Non, il n'est pas naturel. Est-ce qu'il a été créé par des personnes? Oui. Est-ce qu'il a été créé par les personnes qui habitent dans la maison actuellement? Après, ok. Ce qui m'étonne à peine, il y a deux chambres, l'une sur l'autre. Est-ce qu'il a été créé par des personnes qui étaient avant dans cette maison? Non. Donc c'est bien des personnes qui sont à l'intérieur de cette maison qui ont créé ce vortex. Euh, c'est voilà, des personnes qui dorment soit dans cette chambre 1, je suppose, soit dans cette chambre 2, parce que c'est dans cette zone-là. Donc quand on les met l'une sur l'autre, et je vous dis encore une fois, c'est vertical. Donc là, moi, je suis pas assez précis pour voir, en tout cas, visuellement, géographiquement, on va dire, je ne suis pas assez précis pour situer exactement si c'est plutôt là ou plutôt là. Pour moi, c'est vraiment au milieu, c'est entre les deux. Alors, est-ce que c'est en concert qu'ils l'ont fait? Je vais reprendre un truc qui est important, c'est de vous dire que quand on dort la nuit, quand on dort la nuit, on fait des rêves et en même temps, on fait des petits voyages astro. Et si on a quelques perturbations, notamment, et là, les voyages astro peuvent entraîner on laisse des traces quand on fait des voyages astro, hein. Et on ramène des choses avec nous qui ne sont pas forcément méchantes, hein, mais on ramène des énergies avec nous parce qu'on ramène des expériences et on ramène des énergies qu'on n'a pas consciemment, on n'a pas conscientisé, on va dire. Euh, et quand on part, on emmène aussi nos énergies dans ces autres dimensions et, ou autres lieux. C'est soit l'un, soit l'autre. Et là, ces personnes qui dorment dans ces deux chambres ont pu avoir un choc psychologique, un stress intense ou quelque chose qui ont fait que leurs pensées ont généré un vortex sans le savoir. Je n'ai pas cette impression que ce soit, oui, je peux poser la question, est-ce que la création du vortex a été faite volontairement? Non. Est-ce qu'elle a été faite par quelqu'un de perturbé psychologiquement? Quand je dis perturbé psychologiquement, je ne veux pas dire fou ou je ne veux pas dire d'une maladie certaine, mais simplement ça peut être une dépression passagère. Voilà. Est-ce que c'est quelqu'un qui est perturbé par une dépression passagère? Qui a été perturbé par une dépression, voilà. Une, un coup de mou, un gros coup de mou. Et surtout, cette personne, elle a un pouvoir, parce que tout le monde, sans exception, si vous voyez certaines de nos vidéos, dès les premières fois, nous avons pu, mon père et moi, et, je ne me rappelle plus si Owen a pu le faire, créer des cheminées. Mais, donc, ce que je voulais dire, on peut tous. Mais après, en fonction de certaines aptitudes et certaines forces, certaines puissances, certaines oui, compétences de base, c'est plus dur ou plus facile. Il faut avoir déjà une force psychique qui est liée à une certaine spiritualité, une certaine philosophie et un lâcher-prise. On peut agir sur l'invisible beaucoup plus facilement. Ça, c'est une certitude absolue de chez absolu.
Si on se limite de tout, on ne pourra pas le faire, ça. À part dans le cas de crise existentielle ou de grosses souffrances ou de décalage énergétique énorme qui fait qu'on va développer des débuts d'égrégores, parce que les égrégores, en général, c'est plutôt imaginez comme des nuages noirs de pensées qui se baladent et qui contaminent la plupart des gens, et les gens les alimentent ces égrégores, etc. Ces nuages grossissent énormément. C'est pour ça que, d'autant plus dans ces années d'Internet, de tout, une mauvaise pensée peut circuler à la vitesse de l'éclair, comme une bonne pensée. Mais ça demande des efforts, une bonne pensée. Une mauvaise pensée, plus je pratique l'humain, plus je me rends compte que l'humain a plus facilement des mauvaises pensées que des bonnes pensées. C'est pas négatif ce que je dis, c'est vraiment de l'observation. Les gens, même quand ils ont tout pour eux, qu'ils ont vraiment tout, ils auront plus de facilité à générer une mauvaise pensée en cas d'épreuve de quoi que ce soit, qu'en cas ben oui, je ne sais même pas ce que je voulais dire là, à ce niveau-là, mais je veux dire, on génère très facilement ce genre de truc. Euh, Si on a vraiment une souffrance importante et si on a un éveil spirituel psychique, et là je dirais plutôt psychique, c'est ce qui me vient là, là. Parce que quand on soigne, quand on vire ces trucs, il y a un éveil psychique, mais il y a surtout aussi et là, bon, bah, c'est une fleur que je m'envoie, hein, des qualités de cœur. Voilà. Même si je peux critiquer certaines personnes parce que ça me, ça me fatigue au bout d'un moment de voir que les personnes ne veulent pas faire d'efforts pour évoluer. C'est vraiment pénible quand elles ont tout pour elles et que on les aide et que, ben non. Euh, Certaines personnes préfèrent être dans le mal que dans le bien, et ça, c'est peut-être la chose la plus dérangeante et la plus surprenante pour moi, que je n'arrive toujours pas à m'y faire. Et plus j'avance, et forcément je rencontre beaucoup de gens, et puis les gens viennent à moi, et plus je me rends compte qu'il y a ce sadomasochisme terrible qui se répand à la vitesse de la lumière, et tout le monde aime ça. Et, bah, tout le monde, je déconne, mais beaucoup aiment ça. Donc, j'ai beaucoup digressé dans cette vidéo, c'est ma vidéo de reprise, hein, voilà. J'ai un autre plan, mais j'attends que Valérie, maintenant qu'il verra cette vidéo, m'envoie le nord, voilà, parce que je ne peux pas bien orienter autrement. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est virer ce vortex qui, a priori, peut être viré. Et en général, ben, il m'écoute bien. Il m'écoute très très bien, les vortex. Donc, tu vas disparaître, tu vas disparaître, tu vas partir dans un autre monde. Allez, va-t'en. Ouais. Je suis toujours surpris par cette facilité. Euh, on a tous des facilités dans certains trucs, ou des facilités, ça ne veut pas dire de l'orgueil. Je ne parle pas avec orgueil hein, de ça, parce que je ne le dis vraiment pas avec orgueil, mais c'est la facilité, parce que tout ce que je fais en général a une certaine forme de difficulté, mais là, ça a toujours été très très facile. Et là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Que des justes échos. Donc, pour euh, Nathalie, allez, on va faire un petit scan de Nathalie. Si elle m'a donné ça, c'est pour que je vois ce que ça donne, hein. Nathalie, comment tu en es? Alors, tu en es où? C'est pas rayonnant, réunion. Ça circule, mais voilà, oh là là, j'aime. Le j'aime, ce chakra du relationnel à soi et surtout aux autres vers l'extérieur. Alors ça, c'est bon, ça c'est bon, ça prend de l'énergie. Tu vas t'ouvrir, ouvre-toi, voilà, ouvre-toi. Ouais, elle a des qualités psychiques. Mais elle, je sais pas si c'est de la souffrance ou un trouble ou je sais pas quoi. Mais
elle a généré elle-même ce vortex que je l'ai viré ou pas? Je l'ai bien viré. Il me semble que je l'ai viré. Alors, est-ce que le vortex est parti de la maison? Ouais. Bon, bah voilà. Bon, j'avoue que je suis assez content d'avoir réussi aussi facilement avec un taux d'énergie très moyen. Euh, mais voilà. Donc, Nathalie, tu n'hésiteras pas à me dire si ça va mieux, si tu sens une différence, si tu sens une forme de pesanteur qui a disparu. Et à mon avis, pas que toi, parce que je vois donc ces deux chambres là. Mais bon, maintenant avec le recul, je pense que c'est plutôt celle-là. C'est plutôt celle-là qui a l'air d'être la chambre 1. Tu n'hésites pas à dire comment tu te sens. Pas tout de suite. De toute façon, là, il se peut que tu aies un gros changement dans ta vie, là. Du moins, je parle dans la maison. C'est-à-dire, ça va. Les énergies, les vibrations vont vraiment être tellement différentes que ça va te faire bizarre. Ça va te faire bizarre. Quand on est habitué à de la pollution ou de la drogue ou des très mauvaises pensées, quand on vous enlève ces choses qui sont très négatives, vous pouvez avoir une crise de manque, même pour le négatif. Et je vous dis encore une fois, c'est un truc qui me dépasse complètement. Comment on peut se complaire dans le négatif, c'est un truc. Et pourtant, j'ai quêté, j'ai essayé d'aider beaucoup de gens, mais que les gens aiment cette situation. Et là, je parle pas de toi, Nathalie, hein, je parle du fait que toi, bah, peut-être que tu es la cause, hein, c'est vrai. Ça, si. Donc là, je parle de toi, mais tu as traversé quelque chose qui a fait que c'est pas d'aujourd'hui, c'est un truc qui, à mon avis, a été fait progressivement. Qui a été alimenté par soit des pensées limitantes, soit des des fausses pensées ou des pensées très terriblement négatives et je dirais une forme de dépréciation, pour ne pas dire dépression. Voilà. Donc, bah, tu me diras si ça te convient, tu me diras s'il y a un changement d'ici quelques jours. Parce qu'il faut bien 3 4 jours pour sentir vraiment la différence. Et puis voilà, c'est tout pour le moment. J'ai donc les plans d'une autre personne, Valérie, et je te demande, Valérie, de me fournir le nord. Et puis je ferai. Et pour les autres, eh ben, j'ai pas d'imprimante en ce moment. Elle me regarde, mais elle est complètement fatiguée. Elle n'a pas envie d'imprimer. Et puis elle crie au secours. Donc voilà. Allez, je vous dis à plus tard. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et puis surtout, faites attention à vos pensées et à et à votre énergie, ce que vous vibrez. Mm. Moi, c'est de la fatigue, là. Là, c'est de la fatigue puisque j'ai beaucoup donné dans mon boulot. Je peux pas dire alimentaire, c'est un boulot de passion, mais qui est très physique. Et là, j'avoue que je suis un petit peu à plat. Donc, et puis d'autres préoccupations. Ce qui fait que j'aime pas trop intervenir sur ces plans parce que je me dis je suis pas au top de ma, ma puissance. Mais là, c'était pas. Là, j'ai vu tout de suite que c'était pas si grave. C'était un vortex facile à virer et que la détection du problème en lui-même était assez claire. C'est une personne, et je pense toi, Nathalie, qui a généré ce truc. Donc, n'hésite pas à mettre un message dessous pour dire si vraiment tu as traversé une période délicate, s'il y a une évolution. Et, euh, et puis voilà, tout simplement. Allez, je vous dis à plus tard. Je vous embrasse. Salut.